Après 40 ans d'indépendance, la République de Djibouti fait son bilan dans le domaine économique, social, environnemental, mais aussi éducatif. Les systèmes éducatifs djiboutiens se mesurent à l'aune de bacheliers qui chaque année s'accroît. Et oui, il y a une quarantaine d'années, les bacheliers nationaux se comptaient sur le doigt d'une main. En 1977, quand la République du Djibouti accédait dans le cercle des nations libres et devenait maître de son destin, elle ne possédait qu'un lycée, le lycée d'État. Et le 26 juin 1977, à la veille de son indépendance, les lauréats du bac ne comptaient que 7 bacheliers djiboutiens. Un système éducatif français sélectif était en vigueur et mis en œuvre par des coopérants français qui laissaient peu de place aux nationaux d'accéder aux études secondaires. Dès l'ascension à l'indépendance, l'État djiboutien, désormais souverain, s'est attelé à remédier à cette situation. Pour ce faire, l'État a beaucoup investi dans la construction d'établissements scolaires pour tous les niveaux d'enseignement, primaire, collège et lycée. Mettre en place les infrastructures adéquates, faire évoluer les programmes scolaires, effectuer une relève progressive des coopérants français dans les classes et dans l'encadrement pédagogique en formant des enseignants, autant de défis que les gouvernements de Djibouti s'est donné durant ces 4 décennies d'indépendance. Dès l'investiture en 1999 du président Ismaël Omar Guelleh à la tête du pays, des réflexions sont menées pour dessiner la configuration d'une nouvelle école djiboutienne qui reflète les aspirations et les valeurs citoyennes d'une école pour tous. Cette promotion de 2017 sont justement les bénéficiaires de cette nouvelle école repensée. Aujourd'hui, Djibouti compte, rien que pour le secondaire, 12 lycées de l'enseignement général, 5 dans la capitale et 1 dans chaque région du pays. L'enseignement technique et professionnel n'est pas en reste, avec aujourd'hui toute une direction générale et avec des grands lycées dans la capitale et un lycée technique spécifique dans le besoin de chaque région, soit un total de 7 lycées d'enseignement technique et professionnel. Et à l'avenir, nous ambitionnons la construction de nouveaux centres de formation, surtout des centres sectoriels de formation qui vont préparer aux métiers dans les différents secteurs prioritaires de l'économie pour accompagner les investisseurs et les entreprises dans leur quête d'une qualification et d'une main-d'œuvre qualifiée. À l'heure actuelle, à tous les niveaux et pour toutes les disciplines, les fonctions d'instituteurs, de professeurs, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs ou de concepteurs de manuels sont assurées par des Djiboutiens. Le département de l'éducation a réalisé depuis des programmes et des manuels Made in Djibouti et acquis toutes les compétences et les savoir-faire pour gérer les examens scolaires de l'enseignement de base à l'enseignement secondaire et les baccalauréats. Le baccalauréat est une étape incontournable pour entamer des études universitaires, mais aussi gagner un peu plus d'autonomie, voire un peu plus d'indépendance, comme la République de Djibouti. Cette année, en 2017, ce fut la première fois que grâce à cette plateforme, que les candidats pouvaient retirer leur propre convocation aux examens, recevoir leur relevé de notes, consulter leur relevé de notes. Cette année, on a enregistré une meilleure année avec une augmentation du taux de réussite. Après 40 ans, l'avènement de l'indépendance en 1977, l'éducation nationale a les moyens de gérer le baccalauréat ou les autres examens, y compris une toute autonomie, une parfaite autonomie, avec ses ressources humaines, ses moyens financiers, qu'elle peut gérer les examens avec brio et avec professionnalisme. On peut dire aujourd'hui que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
a réussi son pari d'indépendance dans le domaine éditorial, mais aussi des pilotages et des gestions de son système éducatif. Sous l'impulsion et l'initiative personnelle du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est engagé depuis les 3 dernières années dans une transformation majeure des techniques d'enseignement-apprentissage en lien avec les innovations en matière de nouvelles technologies et de l'information et de la communication dans l'enseignement. Pour ce faire, le ministère acquiert chaque année 10 000 tablettes numériques qu'il introduit dans les petites classes. Mieux encore, 3 000 mini-laptops seront fournis au collège pilote et 18 smart classes ou classes intelligentes connectées avec la fibre optique seront équipées dans les lycées en vue de créer un environnement de partage et d'apprentissage collaboratif ou e-learning. Dans ce cadre, l'ECRIPEN a mis en place une entité de développeurs et de programmeurs qui élaborent et introduisent dans le support numérique des contenus numériques adaptés aux enseignements apprentissages. C'est aussi à ce titre que les enseignants sont formés à l'utilisation des nouvelles technologies. Tout cela acte l'entrée des pleins pieds de notre école dans l'ère du numérique.